Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler à la fois de l'autoritarisme macroniste et en même temps des moyens que je propose pour y faire face et résister à cet autoritarisme et remporter la victoire à la fois sur la réforme des retraites et peut-être même réussir à faire tomber ce gouvernement. C'est des objectifs qui sont ambitieux, mais il faut se fixer des objectifs ambitieux dans la vie si on veut réussir à faire reculer Emmanuel Macron. Alors déjà, commençons par l'autoritarisme. Vous avez vu les épisodes précédents, le 49.3 qui a été utilisé pour faire passer en force la réforme des retraites, vous aviez vu qu'ils avaient utilisé l'article 47.1 de la Constitution qui permettait qu'on débatte seulement en 50 jours et qui réduisait du coup le temps d'études parlementaires. Vous avez vu qu'au Sénat, ils ont utilisé l'article 44.3 de la Constitution qui permet de faire un vote bloqué et encore une fois d'accélérer l'examen du texte. Et donc il y avait eu ce fameux 49.3 qui avait été le déclencheur de mobilisation spontanée. Et justement, ce dont je vais vous parler là, c'est comment on fait pour revenir dans une logique de mobilisation spontanée, parce que c'était ça qui avait mis un rapport de force considérable vis-à-vis du pouvoir politique, et il faut qu'on reprenne cette démarche des mobilisations spontanées. Je vais vous faire quelques propositions sur le sujet. L'autoritarisme de ce gouvernement, ça a été aussi la répression brutale, violente du mouvement social qui s'est opéré avec un usage de la police qui contrevient à ce que nos textes disent sur le sujet. Là, Emmanuel Macron a utilisé la police pour brutaliser le mouvement social, et quand je dis brutaliser, c'est littéralement brutaliser, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes, les coups de matraque, les arrestations arbitraires, alors que notre constitution garantit le fait précisément qu'on ne soit pas arrêté arbitrairement. Lui, il a utilisé la police vraiment pour défendre sa politique, alors que normalement la police, elle est là pour garantir les droits de l'homme et du citoyen. C'est même écrit dans nos textes qu'elle est là pour ça, que la force publique est créée pour ça. Mais il y a eu toute cette brutalisation à la fois parlementaire, à la fois du mouvement social, et cette brutalisation, ça a donné qu'à l'étranger, notre pays qui normalement est considéré comme le pays des droits de l'homme, c'est comme ça qu'on parle de nous à l'étranger, aujourd'hui il est vu comme un pays autoritaire dans lequel Emmanuel Macron exerce une politique qui est extrêmement brutale. On a même eu des alertes qui ont été envoyées par l'ONU sur la situation en France. Et d'ailleurs, nous, les Insoumis, on va saisir, au moment où je vous parle, on va saisir des institutions internationales pour essayer de faire valoir les droits des citoyens français, vu qu'on a des droits qui sont garantis, y compris par des traités internationaux. Mais ça, je passe dessus parce que je vais vous parler d'un épisode bien précis et nouveau de l'autoritarisme macroniste. Tout ça, je pense que vous l'aviez vu, vous l'aviez d'ailleurs sans doute vécu pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu pleuré et avalé pas mal de gaz lacrymogènes. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que il y a eu un nouvel épisode de l'autoritarisme macroniste qui s'est déroulé très récemment en commission des affaires sociales. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous l'avez peut-être suivi, il y a une proposition de loi du groupe Lyotte qui vise à revenir sur la retraite à 64 ans. En gros, l'objectif du groupe Lyotte, c'est qu'on puisse avoir un vote à l'intérieur de l'Assemblée nationale, en gros, pour ou contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Vu qu'on n'a pas pu avoir de vote avec le 49.3, eux, ils font une proposition de loi pour qu'on puisse faire un vote sur le sujet. Ok, vous suivez ? Donc, cette proposition de loi, elle va être étudiée en hémicycle le 8 juin, mais avant ça, elle était étudiée en commission. Et alors là, je vais vous dire, ça a été le feu d'artifice de l'autoritarisme macroniste. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé d'empêcher qu'on puisse débattre de cette proposition de loi. Ah bon, pourquoi ? Parce que dans la Constitution, il y a un article, l'article 40, qui dit qu'une proposition de loi ne peut pas créer de charges, ne peut pas créer de dépenses. Or là, du coup, les macronistes disaient, ça crée une dépense, et donc on n'a pas le droit d'étudier cette proposition de loi parce qu'elle n'est pas constitutionnelle. Il faut savoir que l'article 40, c'est un outil de la Constitution, mais que, en gros, vous avez la possibilité de gager vos dépenses. Si vous créez une dépense avec une proposition de loi, vous gagez votre dépense, et la plupart du temps, c'est bêta, on fait toujours comme ça, on base ça sur la taxe sur les tabacs. Ça ne veut pas dire que le prix des paquets de tabac augmente à l'issue d'une loi, ça veut juste dire que c'est une manière de gager la dépense, et de faire en sorte qu'on puisse débattre de la proposition de loi, et à la fin, le gage, on appelle ça comme ça, la recette sur laquelle on gage la dépense, on s'en fiche en fait. Le truc sur les tabacs, tout le monde le vote à chaque fois, et c'est pas ça qui fait augmenter le prix de vos paquets. Ce qui fait augmenter le prix de vos paquets, c'est des politiques de santé publique qui sont précisément faites pour augmenter le prix des paquets de tabac. Bref, donc là, ils ont décidé que notre proposition de loi ne serait pas une proposition de loi qui peut être débattue parce qu'elle crée une dépense. Sauf que la personne qui décide de ça, c'est le président de la commission des finances. Et que là, en l'occurrence, le président de la commission des finances, il s'appelle Éric Coquerel et c'est un insoumis. Et que Éric Coquerel, il a fait son travail de président d'opposition de la commission des finances, il a fait en sorte qu'on puisse débattre de cette proposition de loi en commission. Donc on a pu en débattre en commission. Donc première étape de l'autoritarisme macroniste, ça a été battu, mais ça n'a pas été battu comme ça par hasard, par un fait de je sais pas quoi, ça a été battu parce qu'il y a quelqu'un qui a bien fait son travail de député d'opposition, qui est Éric Coquerel et qui est un insoumis, qui a décidé qu'on pourrait examiner cette proposition de loi, et je peux vous dire qu'il a dû résister à beaucoup de pression des macronistes sur le sujet. Donc on commence à étudier la proposition de loi. Qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien que les macronistes ont magouillé avec les républicains pour mettre dans la commission des affaires sociales des républicains qui sont
opposés à la proposition de loi du groupe Lyot, c'est-à-dire des républicains qui sont favorables à la retraite à 64 ans. Or, vous savez, c'est précisément dans le groupe des républicains qu'il y a le plus de débats sur le sujet. C'est les républicains qui ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent faire sur la retraite. Bon, là, ils se sont arrangés pour que, en gros, ils aient une majorité à l'intérieur de la commission des affaires sociales, ce qui ne veut pas dire qu'ils auraient une majorité dans l'hémicycle. Parce que dans la commission des affaires sociales, vous avez 73, je crois, députés, et donc c'est l'Assemblée en petit. Mais comme je viens de vous le dire, on peut changer des gens à l'intérieur de la commission des affaires sociales. Bah, du coup, si vous débrouillez bien, vous pouvez trouver une majorité avec des gens qui sont un peu complices pour le faire. C'est ce qu'ils ont fait en commission des affaires sociales. Premier autoritarisme, ils biaisent sur les règles standards de l'Assemblée nationale pour faire en sorte de gagner un vote un peu au forceps, alors que normalement, ils ne l'auraient pas forcément gagné. Mais le deuxième truc, c'est pas fini. Parce que là, il faut que je vous explique un truc un peu technique. La proposition de loi du groupe Lyot, là, il y a 3 articles. Le premier article, c'est on revient sur la retraite à 64 ans. Le deuxième article, c'est on fait une conférence de financement pour essayer de dégager des recettes pour les retraites, etc. Et le troisième article, c'est le gage sur les tabacs dont je vous parlais à l'instant. Si on perd sur l'article 1, si l'article 1 est battu, mais qu'il reste les articles 2 et 3, la proposition de loi est censée revenir en hémicycle, et pour qu'il y ait l'article 1 sur lequel on aurait été battu, il faut qu'il soit réintroduit par amendement. Sauf que quand on le réintroduit par amendement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui elle est macroniste, peut décider d'utiliser l'article 40 et de dire « Non, désolé, cet amendement il n'est pas recevable parce qu'il coûte des sous et donc on ne l'étudie pas parce qu'il crée une dépense et que donc article 40, on n'a pas le droit d'en parler. » Et justement, c'est pour ça qu'ils ont fait ça en commission. Ils ont fait ça pour faire en sorte qu'on perde sur l'article 1, ils ont réussi, et qu'ensuite, on fasse passer article 2, article 3, et que donc on se retrouve dans cette situation où jeudi prochain, le 8 juin, au moment où je tourne cette vidéo, Yaël Braun-Pivet puisse dire article 40, on débat même pas, c'est fini, et vous n'aurez pas pu voter sur la retraite. Et ils sont d'une certaine manière en passe d'y arriver. Vous allez me dire comment c'est possible cette histoire, est-ce que vous pouvez rien faire pour vous y opposer? Bah si, précisément, on peut faire quelque chose, et c'est ce qu'on avait prévu de faire. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Du coup, comme on avait anticipé cette idée-là, on s'est dit, quelle est la possibilité pour que la proposition de loi revienne en hémicycle avec son article 1 sans qu'on soit obligé d'introduire l'article 1 par amendement? Il n'y avait qu'une seule méthode possible à partir du moment où on avait perdu sur l'article 1. La seule méthode possible, c'était qu'on n'arrive pas au bout de l'examen de la proposition de loi et que donc on ne l'ait pas votée. Ok? Vous suivez jusque-là? Du coup, le seul moyen de faire ça, c'était de déposer beaucoup d'amendements. On dépose beaucoup d'amendements, comme ça on débat pendant longtemps de la proposition de loi, comme ça on arrive au moment final, qui était donc le vendredi, je crois, enfin en gros c'était dans le courant de la semaine, pouf, on n'a pas fini de débattre de la proposition de loi, donc elle revient en hémicycle telle qu'elle était initialement. Et là ils ont fait un autre truc autoritaire, que pour le coup c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, ils ont empêché d'amender. Donc là maintenant on est un mouvement d'opposition, on n'a plus le droit d'amender. Ils ont jugé que c'était des amendements, je ne sais plus comment ils ont dit, destinés à faire de l'obstruction parlementaire. Oui, mais sauf que c'est pas écrit quelque part qu'on n'a pas le droit de faire de l'obstruction parlementaire si on veut récupérer le texte tel qu'on l'a eu. C'est eux qui font de l'obstruction parlementaire en utilisant la Constitution n'importe comment, mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser nos droits d'opposition et on nous a empêché de faire ça. Et le truc qui est dingue, c'est qu'on n'a aucun recours pour faire valoir les droits des parlementaires. Donc ils ont utilisé ce truc ultra autoritaire pour que jeudi 8 juin, on se retrouve avec la situation dans laquelle Yaël Braun-Pivet, présidente macroniste de l'Assemblée nationale, peut décider toute seule que la loi n'a pas à être étudiée. Bon, alors je suis désolé parce que je sais que tout ça est un peu technique, mais en même temps, si je veux vous expliquer bien correctement ce qui se passe, je suis obligé de vous expliquer toute la technicité et j'espère que ce que je viens de vous expliquer là était clair. Maintenant, quelle est la situation dans laquelle on se trouve? On se trouve dans une situation où, une fois de plus, le gouvernement d'Emmanuel Macron a été autoritaire dans ses méthodes, a été autoritaire dans les moyens qu'il utilise, y compris pour verrouiller ce qui se passe à l'Assemblée nationale, alors même que normalement l'Assemblée nationale, elle doit exprimer la volonté du peuple. Donc si la volonté du peuple, c'est de voter sur la réforme des retraites et de battre la réforme des retraites, bah, c'est la démocratie. Donc la démocratie, il faut savoir perdre, et apparemment, M. Macron, il n'est pas décidé à être un démocrate. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais il faut que vous utilisiez l'article 68 de la Constitution qui permet de destituer le président de la République, etc. » Je ne reviens pas dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet à laquelle je vous renvoie, on vous mettra le lien dans la description, pour expliquer pourquoi c'était pas possible, pourquoi ça pouvait pas marcher. Donc il n'y a pas d'issue parlementaire à cette situation-là. La seule issue parlementaire qu'on pourrait avoir là dans la période, c'est de redéposer une motion de censure et d'espérer qu'on ait convaincu les 9 républicains qui la dernière fois n'avaient pas voté la censure, de la voter cette fois-ci précisément pour s'opposer à la brutalisation du Parlement qui est en train d'avoir lieu. C'est d'ailleurs possible que ça marche cette fois-ci. Peut-être que les Républicains, si la base c'est débattre des droits de l'Assemblée, peut-être qu'ils voteront la censure. En tout cas, ça fait partie des outils parlementaires qu'on a. Mais
Moi, je suis convaincu du fait que la solution n'est pas parlementaire. Alors, ça va vous paraître bizarre parce que moi, je suis parlementaire et que du coup, je suis en train de vous dire que la solution n'est pas parlementaire, mais je n'en vois pas d'autre. À mon sens, et c'est le cas depuis le début, et c'est ce que je vous ai dit depuis le début dans les vidéos que j'ai faites sur le sujet, on ne pourra obtenir le retrait de la réforme des retraites que par la mobilisation sociale, par la mobilisation populaire, par les grèves, par les manifestations, par les actions de terrain, par les mobilisations spontanées, bref, par l'action populaire de masse et si possible encore plus massive que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors vous allez me dire, bah oui mais Antoine, ça fait des mois qu'on manifeste, on a été 3 millions, on a fait des grèves, etc. Tout ça n'a servi à rien, Macron s'acharne, etc. Déjà tout ça n'a pas servi à rien. Rendez-vous bien compte que ce gouvernement a dû annuler énormément de déplacements, et Macron lui-même a dû annuler des déplacements, que globalement l'image qui ressort de cette séquence-là, elle est dramatique pour Emmanuel Macron et dramatique pour les macronistes, donc ils sont extrêmement affaiblis. Ils n'arrivent plus à gouverner le pays normalement. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, mais ils arrivent à faire passer aucune proposition de loi un peu solide et un peu sérieuse depuis qu'on a entamé la réforme des retraites. Le projet de loi immigration qu'ils avaient prévu juste après pour aider Marine Le Pen, ça, ils l'ont renvoyé au calendrier grec, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils le font passer, ils n'ont pas de majorité sur le sujet, bref, ils n'arrivent plus à gouverner, ça leur pose des problèmes. Et ils font passer des textes qui servent à rien à l'Assemblée nationale, comme, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne, l'obligation de ne pas poser les drapeaux européens. C'est vous dire s'ils ont quand même pas grand-chose sous le coude à faire passer pour occuper l'Assemblée nationale, parce que maintenant on en est là, littéralement ils font des trucs occupationnels et ils parlent plus de sujets de sérieux, ils n'impriment rien. Ça veut dire que les mobilisations qui ont eu lieu et qui ont toujours lieu ont une efficacité, et que donc ce qu'il faut faire c'est réussir à renforcer ces mobilisations pour qu'on monte encore d'un cran dans l'efficacité et que Macron se dise bon bah là ça va, c'est trop, ça commence à me coûter trop cher politiquement, donc je retire ma réforme des retraites. Du coup, c'est là où je veux en venir. Il y a la mobilisation du 6 juin. Vous regarderez sans doute cette vidéo après la mobilisation du 6 juin et à cette heure, je ne sais pas ce qu'elle a donné. Les indicateurs disent que cette fois-ci, la mobilisation est en train de descendre, etc. Et en même temps, au moment où je vous parle, on est donc avant la mobilisation et on sait qu'ils font ça à chaque fois. À chaque fois, ils essayent de déprimer tout le monde pour qu'on dise bah ça sert à rien d'aller manifester et que du coup, la mobilisation baisse et c'est une prophétie autoréalisatrice. On dit il y aura moins de monde, du coup les gens se démobilisent, du coup il y a moins de monde et du coup on dit ah bah vous voyez, ça y est, c'est la fin, etc. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel Emmanuel Macron essaye de nous faire rentrer depuis le début. Et là, il nous a fait son truc des 100 jours en disant bah vous allez voir, on va faire plein de trucs, etc. Et donc effectivement, il invente un truc par jour pour essayer de diluer notre attention et de faire en sorte qu'on parle d'autre chose que de la réforme des retraites. Et peut-être que chez certains ça fonctionne, mais pas chez les insoumis, en tout cas pas chez moi. Du coup, je vous fais une proposition d'action à mettre en œuvre un peu partout chez vous et que nous, on va mettre en place pour ce qui concerne la région parisienne à Paris. Ça va être tous les soirs à 19h à Invalides, où il y a une esplanade, où il y a un genre de jardin. On va faire des apéros anti-Macron tous les soirs à 19h pour essayer de remobiliser les gens. Et moi, je vous invite, si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie d'être utile à l'action et que vous avez envie de lancer des actions chez vous, je vous invite vous aussi à mettre en place des apéros anti-Macron, à faire circuler l'information sur les réseaux sociaux et autour de vous, et à essayer de se rassembler régulièrement. C'est pas forcément tous les jours, ça peut être une fois tous les 2 jours, ça peut être les mardis et les jeudis, j'en sais rien, c'est vous qui décidez du jour que vous faites, mais ce qui est important, c'est de remplir un certain nombre de conditions, et justement, je veux vous en parler pour vous dire pourquoi je pense que ce mode d'action est efficace. La première condition, c'est que ce soit festif. C'est qu'on vienne là en se disant bah, c'est cool, on va passer un bon moment, on va passer du bon temps ensemble, on va débattre de politique. Et en gros, au minimum, on n'aura peut-être pas fait reculer Emmanuel Macron le soir du premier apéro, mais au minimum, on aura passé un bon moment ensemble, on aura discuté de politique et on aura organisé des choses. On se sera mis en relation les uns avec les autres et on aura augmenté notre capacité d'organisation d'événements publics, de manifestations, de mobilisation, et je pense notamment au 14 juillet qui va arriver. Donc là, vous créez du lien politique, du lien humain qui permet ensuite de prévoir de nouvelles actions parce que vous serez en contact les uns avec les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'occupation de places publiques, l'occupation d'espaces qui sont des espaces publics. D'une part, parce que ça permet que des gens qui passeraient là se disent « Ah bah tiens, c'est sympa, ils font un apéro anti-Macron, je vais m'arrêter parce que tout le monde est contre Macron. » Donc normalement, vous passez à côté d'un apéro anti-Macron, vous dites « Tiens, il y a un apéro, c'est anti-Macron, ça fait 2 bonnes raisons de s'arrêter. » Voilà un peu l'idée. Mais vous occupez la place publique et l'avantage d'occuper la place publique, c'est que Emmanuel Macron déteste ça. Il déteste, les pouvoirs politiques d'une manière générale, détestent quand le peuple s'empare de l'espace public. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils essaient toujours de nous faire rentrer chez nous à la fin des manifestations, parce que si on reste, on est dans l'espace public, on occupe un endroit qui n'est pas fait pour ça normalement, et petit à petit, on reprend le contrôle d'un espace public. Et c'est la raison pour laquelle ils détestent ça. Mais je vous propose ça parce que j'ai constaté que dans d'autres pays, je pense par exemple en Israël récemment, ils ont occupé
une immense place à Tel Aviv, ils étaient je crois 8 millions, et le gouvernement de Netanyahou a instantanément retiré son projet de loi. Mais vous inquiétez pas, si on était 8 millions un jour sur la place des Invalides, Macron il retirerait son projet de loi aussi vite qu'il l'a fait arriver. Donc on occupe l'espace public, et occuper l'espace public, ça permet de maintenir la pression, de maintenir le rapport de force, parce que tout se joue dans le rapport de force et dans la mobilisation populaire. L'avantage de la période, c'est qu'il commence à faire beau, et que donc c'est pas très coûteux comme événement de se rassembler sur des places. En tout cas, voilà les conditions qu'il faut réunir. Il faut 1. Une place publique, 2. Que ce soit festif, et 3. Que ce soit un lieu d'organisation de l'action. Parce que si on arrive à remobiliser sur ces bases-là, eh bien, si le truc commence à prendre en France, vous allez avoir ici, là, machin, des apéros qui se mettent en place, qui peuvent grossir. Eh bien, si on arrive à faire monter ça, précisément, ça fait qu'on crée des lieux qui sont des lieux d'organisation de l'action. Et je pense notamment au 14 juillet, puisqu'Emmanuel Macron nous a dit que le 14 juillet, ça serait fini, on ferait le bilan de son action, c'est les 100 jours, etc., etc. Il a un peu oublié que le 14 juillet, c'est une date révolutionnaire, celle de la prise de la Bastille. Et donc, ça veut dire que d'ici là, on doit organiser un 14 juillet qui soit un 14 juillet de lutte, un 14 juillet de bataille. Donc voilà, c'est une idée qui est un peu simple. Vous allez me dire, ça va peut-être pas changer la face du monde, etc. Oui, mais sauf que, en tout cas, la chose qu'on sait, c'est que quand on essaye rien et qu'on fait rien, on est sûr d'avoir perdu. Alors que si on essaye et qu'on se lance dans des petites actions comme ça, qu'on arrive à mettre en place collectivement, et il n'y a pas besoin d'être beaucoup, il y a besoin d'être 3, 4, 5, et vous commencez à faire ça, et puis vous verrez, vous arriverez peut-être à agréger des gens. En tout cas, ce qu'il faut qu'on donne à voir, c'est que la mobilisation ne faiblit pas, qu'il y a une opposition de masse qui continue à la réforme des retraites, qu'elle se fait de manière festive, et c'est le dernier point que je veux évoquer avec vous, c'est une forme de révolution citoyenne qu'on peut mettre en place avec ça. Parce que un espace dans lequel on commence à discuter de virer le président de la République et de mettre en place d'autres institutions qui sont des institutions démocratiques, parce que ça peut faire partie des sujets de discussion. On peut commencer à discuter de ce qu'on mettrait dans la constitution d'une 6e République. Eh bien, c'est la préparation d'un changement de pouvoir dans notre pays. Il ne faut pas qu'on se laisse faire face à l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. Et je pense que partout en France, vous avez la capacité d'organiser des petites actions simples comme celle-ci. Alors j'en propose une, mais si vous en avez d'autres... faites les autres et lancez les idées à la cantonade sur Internet et sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'il faut qu'on arrive à faire en tout cas, c'est qu'on montre que la mobilisation continue, qu'on se mette en relation les uns avec les autres pour se renforcer physiquement, matériellement et emporter la victoire face à Emmanuel Macron. Et vous inquiétez pas, à la fin ils vont perdre. C'est une certitude absolue. Alors ça sera peut-être pas au mois de juin, ça sera peut-être pas au mois de juillet, ça sera peut-être plus tard, mais il n'est pas possible qu'un gouvernement qui ne respecte pas les droits du peuple finissent par s'en sortir comme ça tranquillement dans un système démocratique. Ça n'existe pas. Ils finiront par être battus. Et plus on se sera mobilisé, plus on se sera organisé, plus on sera en capacité de mener des actions de terrain et de rue, plus on sera fort, quel que soit le moment où on finira par les battre. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous dira. Je vous invite à partager la vidéo pour faire circuler l'information. Je vous invite à en parler autour de vous parce que le bouche à oreille, ça reste une méthode efficace de fonctionner. On essaye, on verra bien. Si ça marche pas, on aura fait des apéros. Et si ça marche, on aura peut-être préparé un autre monde et commencé à dégager Emmanuel Macron. Et franchement, le plus tôt sera le mieux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et surtout, je vous invite à mettre ça en place. Vous pouvez d'ailleurs mettre ça en commentaire de la vidéo. Si vous créez des apéros une fois par jour, vous nous le mettez en commentaire et comme ça sera bien visible sous cette vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!